chaque peuple récoltera assurément ce qu'il sème. Le 3 novembre 2022 à Abidjan, la signature d'un mémorandum d'accord d'un montant de 500 millions de US dollars, environ 300 milliards de francs CFA, entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis d'Amérique, à travers la banque Export-Import, Exim Bank, pour accroître leurs échanges commerciaux. Le document du protocole d'accord ont été paraphés par le ministre de l'Économie et des Finances, M. Adama Coulibaly, pour la partie ivoirienne, et par la présidente de la banque Export-Import des États-Unis, Rita Jo Lewis. À cette occasion, le Premier ministre Patrick Achi a salué l'excellence de la coopération bilatérale entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis. Et cette nouvelle opportunité qu'offre Exim Bank US, par la signature de ce mémorandum, vient renforcer les échanges commerciaux. Le chef du gouvernement ivoirien a souligné que les échanges commerciaux, en deçà du potentiel des deux pays, méritent d'être boostés à leur profit. Par ailleurs, le Premier ministre a rassuré son hôte de la participation active de la Côte d'Ivoire au sommet des leaders africains à l'initiative du président américain Joe Biden et qui se déroulera à Washington en décembre prochain. La présidente de Exim Bank US, Rita Jo Lewis, a révélé que cet accord et sa visite traduisent une fois de plus l'importance que les États-Unis accordent à la relation bilatérale d'ordre stratégique avec la Côte d'Ivoire. Retenez bien ce mot-là. Relation bilatérale d'ordre stratégique avec la Côte d'Ivoire. Je vais parler de ça après. Et d'ajouter que ce mémorandum porte sur la création de possibilités de financement à hauteur de 500 millions de US dollars, soit 300 milliards de francs CFA par an. Cette signature d'accord par les mécanismes qui seront mis en place permettra de faciliter les investissements des entreprises américaines en Côte d'Ivoire. Sur une durée de 2 ans et demi, elle permettra de soutenir les dites entreprises sur les projets identifiés dans les secteurs prioritaires tels que l'énergie, le transport, la santé, la sécurité, l'éducation, l'agriculture, etc. La signature du mémorandum s'est déroulée en présence des membres du gouvernement, notamment la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et de l'intégration africaine et de la diaspora, notre maire Kandia Kamara, et le ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME, Suleiman Diarra-Souba. Et donc, ce qu'on explique, chers parents, le 3, c'est-à-dire avant-hier, là, les Américains sont venus. Ils ont une banque qu'on appelle Exim Bank US. Il y a un programme. Ils disent chaque année, ils donnent 300 milliards de dollars, milliards de francs CFA. Ils disent que la Côte d'Ivoire est tellement importante dans le dispositif des relations stratégiques mondiales que eux, les Américains, eux vont venir investir en Côte d'Ivoire à travers leurs entreprises dans plusieurs domaines. Cela veut dire que ça va faciliter la vie aux Ivoiriens. Est-ce que vous avez une fois vu quelqu'un courir derrière la misère? Est-ce que vous avez une fois vu quelqu'un courir pour aller investir son argent dans le feu? Non. On investit là où il y a la confiance. On investit là où il y a la bonne gouvernance. On investit là où il y a une planification correcte des choses. Mais, sachez que avant ce programme, il y a l'AGOA qui existe, qui est encore un autre accord commercial entre la Côte d'Ivoire et entre, l'Afrique, beaucoup de pays africains et les États-Unis. Et donc, imaginez la Côte d'Ivoire, qui a non seulement ses relations personnelles avec les États-Unis, qui a l'AGOA avec les États-Unis, qui a encore ce programme-là avec les États-Unis et bien d'autres programmes. Quand j'imagine les programmes militaires qui existent entre nous, et c'est là que j'avais parlé du mot stratégie, parce que tu ne peux pas venir investir quelque part sans que ton armée ne surveille ce pays. C'est pourquoi vous avez vu il y a 2 ou 3 mois, les Américains sont venus, ils ont fait 3 différentes séances d'entraînement. Parce qu'ils savent ce que la Côte d'Ivoire représente. Mais demandez-vous, pourquoi c'est maintenant qu'ils viennent faire ça? C'est à cause de Alassane Ouattara. C'est à cause de la crédibilité de Alassane Ouattara. C'est à cause de l'homme qui inspire une certaine confiance.
Ce n'est pas le fruit du hasard. Les pays qui ne travaillent pas, les pays qui sont en train de devenir des pays de médiocrité ne peuvent pas bénéficier d'une telle considération des grandes puissances. Or, il est dit que celui qui marche déjà avec le Christ marche avec Dieu. Celui qui est auprès du prophète Mohammed est déjà avec Dieu lui-même. Celui qui a Moïse de son côté a Dieu de son côté. Celui qui marche avec les grands de ce monde est un grand. De la manière la Côte d'Ivoire, là, on marche avec la France, les États-Unis, là. Nous sommes les grands frères des pays qui ne valent rien en Afrique. De la manière, Alassane Ouattara est parmi les 40 personnes les mieux et les plus importantes là. C'est comme ça que la Côte d'Ivoire est grand frère des pays vauriens qui sont autour de nous. Donc vous allez être jaloux 1000 fois. La faute, ce n'est pas à nous. Je parle spécifiquement du Mali et du Burkina, surtout du Mali. Vous n'êtes pas dernier par hasard. Vous n'êtes pas ciblés comme des pays de désordre par hasard. Regardez dans vos comportements. Ce que je viens de vous expliquer là. Pourquoi le bonheur ne fait que tomber seulement sur la Côte d'Ivoire de partout? Les Français viennent, on est venu ici. Les Américains viennent, les Chinois viennent. Asseyez-vous, cette semaine-là, regardez, même comment on appelle, l'ambassadeur russe, avant-hier ou même 2 jours, il allait dire à Alassane Ouattara qu'eux, ils veulent approfondir leur relation avec Alassane Ouattara. Or, Alassane Ouattara n'a pas caché sa position qu'il soutient la Russie. Mais posez-vous bien cette question-là. C'est parce que Alassane Ouattara est devenu un homme d'intérêt public. Tout le monde sait tout le monde a besoin d'Alassane. Il est devenu l'homme d'intérêt public. Mais quand tu es bête, quand tu n'es pas intelligent, tu ne comprends pas le monde. Comment Manangwa, le président du Zimbabwe, va venir voir Alassane Ouattara? Comment le président du Ghana va venir voir Alassane Ouattara? Comment beaucoup de personnes viennent voir Alassane dans cette semaine-là? Vous pensez qu'ils sont venus le voir parce que Alassane Ouattara sait trop gérer la Côte d'Ivoire? Ce n'est pas affaire de gouvernance. Ils sont venus dire, ah, Alassane, quand nous on regarde, papa, pardon, hein, si je te prends par ton nom, c'est, voilà. Ça va pas. Ghana même là, il est venu dire à Alassane, regarde, mon argent là, mon CEDI là, c'est dévalué 80%. Si tu ne mets pas là, c'est fini pour moi. Alassane Ouattara lui dit, petit, il faut te calmer. Ça là, je vais gérer ça, il faut partir. Même chose pour le président du Zimbabwe. Il dit, mais pourquoi ils viennent voir Alassane Ouattara? C'est parce qu'eux-mêmes, ils ont demandé à Alassane Ouattara d'être leur président. Alassane est le président, on lui a donné le plan stratégique de l'Afrique. C'est Alassane Ouattara qui décide des plans globaux de la gestion de l'Afrique jusqu'en 2063. Il y a beaucoup d'idiots qui ne comprennent pas ce qu'on est en train de dire. Ça veut dire, parmi tous les présidents africains, il y a 54 pays. Les 53 présidents là, se sont réunis. Ils disent, toi Alassane, là, tu seras notre président. Tous les plans de développement de l'Afrique, jusqu'en 2063, c'est toi qui décides. Et donc, ça fait partie, on ne peut rien décider aujourd'hui sans l'aspect économique. Et donc, chaque fois qu'ils viennent voir Alassane Ouattara, le président du Libéria, c'est pourquoi Alassane Ouattara les aide. Il est en train d'aider ces pays qui sont loin, Zimbabwe, Libéria, tant. Vous les Maliens, avec vous les Burkinabés, c'est vous qui voulez jouer les carapaces de tortue. Soyez derniers. Nous, ça nous plaît. Parce que grâce aux derniers, chacun peut prendre conscience pour ne pas tomber si bas. Et je dis merci au Burkina et au Mali d'être des pays lamentables, des pays qui sont devenus la honte de l'Afrique. Pour que nous autres, on prenne conscience de notre position de premier et qu'on continue de les dévancer avec une vitesse année-lumière. Pour que le jour où ils vont se réveiller là, c'est nous, on va aller les coloniser propre. Burkina, Mali, surtout les Maliens là, nous on va vous coloniser. Comme de la manière la France est en train de nous coloniser là, c'est ce qu'on va vous faire. Parce que quand vous décidez d'être des derniers, des individus moyenâgeux, il faut des gens qui vont venir pour vous remettre sur les traces. Et c'est pourquoi le même 3 novembre se déroulait une lune de miel macabre des miséreux. Les pays qui de la honte en Afrique, que sont le Mali et le Burkina. Le sieur Ibrahim Traoré, putschiste patenté devant l'Éternel, effectue une visite au Mali où il a été accueilli par son collègue putschiste Assimi Koufa, le djihadiste qui gère un proto-État djihadiste. Au menu de leurs échanges sordides, les deux soudards aux gueules cassées
aurait parlé de l'insécurité dont sont victimes leurs pays, sans dire aux uns et aux autres que eux-mêmes, en déstabilisant leur pays pour venir à la tête de leurs États, sont aussi des causes de cette même insécurité. On imaginera donc aisément que ces deux individus auraient parlé de mutualiser leurs efforts dans la lutte contre le terrorisme. Ben, je me pose bien la question de savoir, là où les États-Unis, là où la Russie, là où la France ont échoué en face du terrorisme, deux pays pauvres et enclavés peuvent-ils changer la donne? D'ailleurs, les personnalités qui les accompagnaient dans leurs échanges sont certains ministres du Burkina, M. Kassoum Koulibaly, chef d'état-major général des armées, et le colonel David Cabré. Moi, éclaireur pro-vérité, je me pose la question suivante. Depuis quand une réunion entre deux pays misérabilistes a pu donner un résultat positif? Vraiment, ces deux pays sahéliens de l'Hinterland, que sont le Mali et le Burkina, vont bientôt nous offrir à notre pauvre Afrique un musée public de la misère économique, de la misère morale et de la misère sociale. Cela va de soi. Quand dans ces pays comme le Mali et le Burkina, vous encouragez les turpitudes des coups d'État et vous encouragez les désordres politiques dans vos pays, déjà très mal en point sur tous les plans, chers Maliens et chers Burkinabés, vous mangerez la merde de ces putschs avec leurs effets pervers et nocifs. Le lendemain, c'est-à-dire le 4 novembre, donc hier 2022, le Burkina, contrairement à la Côte d'Ivoire qui ne fait que recevoir les compliments et des accords, hier le Burkina s'est fait exclure de l'African Growth and Opportunity Act, en abrégé AGOA. Et la mesure prend effet à partir du 1er janvier 2023, soit dans seulement 2 mois. Ainsi en a décidé le président américain Joe Biden, qui estime que le gouvernement du Burkina Faso n'a pas fait de progrès continu en vue d'établir le respect de l'état de droit et du pluralisme politique. Autrement dit, pour le locataire de la Maison Blanche, le Burkina Faso ne remplit pas du tout les conditions devant lui permettre d'être éligible à l'AGOA. Il rejoint la blacklist sur laquelle trônaient les noms des pays comme l'Éthiopie, le Mali, la Guinée, exclus eux aussi, l'un après l'autre, du programme américain pour les raisons que l'on sait, c'est-à-dire les coups d'État. Pour rappel, adopté en mai 2020, l'accord AGOA vise à réguler et à faciliter les échanges commerciaux entre les États-Unis et l'Afrique. Les pays bénéficiaires jouissent d'un programme de préférence commerciale, dont une réduction des taxes sur certains produits qu'ils exportent vers les États-Unis. Pour le cas du Burkina, sont concernés par la mesure les produits animaux, oléagineux, miniers et artisanaux. Les céréales, les produits du textile et de l'horticulture en font également partie. Pour un pays à l'économie déjà poussive comme celle du Burkina Faso, en proie à l'insécurité liée au terrorisme et à une crise humanitaire sans précédent, la décision prise par les États-Unis constitue un véritable coup dur, tant les conséquences seront fort désastreuses. Et donc, voyez-vous, ce que je vous disais là, quand tu sèmes la tempête, quand tu sèmes le vent, tu récoltes la tempête, ou même tu récoltes même cyclone. Vous n'avez pas dit que vous aimez un coup d'État, c'est très bien, mais vous allez manger enfant de coup d'État. Voilà, tous les pays sont en train de vous exclure. Ça ne vous fait pas honte? Vous, à cause de votre comportement, votre pays se fait exclure du système financier mondial. Et demain, vous allez en vouloir à la Côte d'Ivoire. Parce que c'est votre comportement qui fait que les gens vous fuient. Est-ce que c'est Alassane Ouattara qui a dit à Joe Biden de vous enlever dans l'AGOA? Dites à la Russie de venir vous aider maintenant. Dites à la Russie de vous donner un programme commercial.
Quel est le nom du programme commercial? En tout cas, pour les États-Unis, il y a AGOA. Il y a ce que je viens de vous citer pour la Côte d'Ivoire. Mais donnez-moi le nom d'un programme économique qui lie la Russie à un pays africain. Quand on vous demande d'être intelligent, c'est pour vous éviter le pire. Mais si ça s'arrêtait là, c'était encore bien. Mais le Mali aussi, en plus de la crise politique et militaire, sur le plan humanitaire, la situation n'est plus du tout encourageante. Tellement la famine touche au moins 1 million d'enfants de moins de 5 ans. Et ça, c'est hier l'ONU qui est en train de dire cela. Par la voix d'El Gassim Mouane, ou Wan, le représentant spécial du secrétaire général et le chef de la mission multidimensionnelle, si vous voulez, la MINUSMA au Mali, hier, ils ont dit que le Mali court vers une catastrophe humanitaire. Ça veut dire quoi? Catastrophe humanitaire. Ça veut dire la faim, la misère, le manque de possibilités de pouvoir se soigner là, vont faire que le Mali là, ça sera comme Éthiopie des années 80. Selon les Nations Unies, le nombre de déplacés internes est passé de 350 000 à 422 000 dans le centre et le nord du Mali, et plus d'1,8 million, c'est-à-dire 1,8 million de personnes sont confrontées à une grave insécurité alimentaire. Chère population, je vais vous épargner de beaucoup de chiffres. Allez prendre la population malienne à l'intérieur du Mali, faites le calcul et enlevez 1,8 million personnes dedans. Vous allez voir, on dit tout cela, la faim va les tuer bientôt. Ils vont mourir de faim. Et on dit c'est pas tout. Un chiffre qui pourrait passer à plus de 2,3 millions d'ici la fin novembre 2022. C'est-à-dire, a prévenu El Gassim Mouane à la tribune du Conseil de sécurité en début octobre 2022. Ça veut dire, jusqu'à la fin de ce mois de novembre là, si tu prends la population là, presque 3/4 de la population malienne là, la faim va les tuer. Mais c'est ce que vous voulez, non? C'est ça qu'on appelle souveraineté là. Et moi, je n'ai pas du tout pitié des Maliens. Je souhaite même que ce soit plus grave que ça. Si même la faim même pouvait vous tuer vite même là, moi ça me plaît. Je serais heureux de voir le Mali, les gens en train de mourir, la peau collée sur leurs os et en train de crever. Ce jour-là, je rendrai gloire à Dieu. Parce que je serais content de voir les Maliens dans leur souveraineté. Je serais content de voir que vous êtes en train de vous assumer vous-même en tant que le peuple le plus misérable du monde et en tant que le peuple qui fait la honte de l'Afrique au XXIe siècle. Et ça, je souhaite que ce soit plus grave que ce qui arrive actuellement. Plus d'1,2 million enfants de moins de 5 ans sont déjà touchés par la malnutrition aiguë. Malnutrition, ça veut dire quoi? Ça veut dire, tu ne manges pas, mais il n'y a même pas de vitamine dans ton corps. Tu es vivant, mais tu es déjà mort. Il y a près de 1,2 million enfants, ils ont moins de 5 ans. Il y a beaucoup parmi eux qui vont mourir. Mais tout ça, c'est la faute d'Assimi Goïta et de ces Maliens stupides qui ont blagué les Maliens pour les mettre sur ce chemin-là. Nous, on est sortis ici, vous conseillez, vous conseillez, vous conseillez, vous conseillez, vous conseillez. Vous nous avez pris comme vos ennemis, non? Maintenant, les bénéfices de votre turpitude, de vos bêtises, là, voilà ça en face de vous. Et vous voulez maintenant qu'on compatisse. Jamais de la vie. Ça, c'est pas moi. Je n'ai pas dit quelqu'un. J'ai dit moi, là. Je souhaite que ce soit plus grave que ce qui arrive. Parce que les conseils, là, les conséquences, là, vont vous corriger mieux que les conseils. Fasse Dieu que ça s'aggrave en plus. En mai 2022, plus de 1950 écoles au Mali étaient fermées en raison de l'insécurité affectant plus de 587 000 enfants. Voilà encore, quand je dis que vous êtes le pays le plus analphabète, le plus moyenâgeux de la planète Terre, le plus ténébreux, le plus nuageux. Regardez, 1950 écoles pour un pays sous-développé, principalement dans la région centrale de Mopti. Les efforts louables des acteurs humanitaires pour répondre à ces besoins sont entravés par le manque de financement adéquat et durable. Jusqu'à présent, seuls 30% environ
des 686 millions de dollars demandés pour 2022 ont été mobilisés, a estimé le chef de la MINUSCA. Par ailleurs, le représentant spécial a plaidé pour que tout soit mis en œuvre afin que les opérations militaires dirigées par le gouvernement de transition soient menées dans le respect des droits humains et le droit humanitaire international et que les auteurs de violations et d'abus soient tenus pour responsables. Et donc, en plus de tout ce que je viens de vous dire, le représentant de l'ONU dit que Assimi Goïta avec sa bande là, ils seront tenus pour responsables de toutes les exactions ayant été commises sans tenir compte du respect des droits humains et du droit international humanitaire. Les gens que vous avez fait tuer par les Russes là, les Maliens que vous avez tués là, en français simple, la justice des justices là, de la manière que l'ONU est policier du monde là, c'est leur cours de justice qui est CPI. Assimi, depuis 2021, je te disais ça. Ceux qui se souviennent là, j'ai dit il y a longtemps, dis-toi là, si tu es chanceux là, tu vas finir à la CPI. C'est ce que le monsieur est en train de dire aujourd'hui. Le droit international va s'imposer à toi. Et le droit humain va s'imposer à toi. C'est parce que tu sais que tu as fait des mauvaises choses. Tu veux te cloîtrer pour qu'on ne voit pas. Mais tout est vu, tout est répertorié. Tu seras rattrapé. Mais moi je te dis la vérité, c'est que je vois bien dans mon rétroviseur là. Assimi, on va te faire ça. En français ivoirien, on dit qu'on va te déguer. Tu n'auras même pas la chance même d'aller à la CPI. Il faut t'apprêter et puis on va voir ce que ça va donner. On a vu des plus crânes brûlés que toi. On a vu des plus crapules que toi, Assimi. Koufa, le djihadiste, brigand, gouja, grigou, voleur, anarchiste, antisocial, vulgaire, individu. Le monde en a vu pire que toi. Mais tu seras écrasé comme un ver de terre. Individu stupide à la tête d'un pays. Tu verras très bien. Chers Maliens, tant que vous ne libérez pas nos soldats, je vais être, et nous serons ici vos pires cauchemars jusqu'à la fin des temps. Vous vous êtes attaqué à la Côte d'Ivoire parce que vous cherchez à avoir de la notoriété. Ah non, si on s'attaque à la Côte d'Ivoire, on va devenir important. Mais nous, on va faire votre lessive ici. Et vous allez comprendre. Bande de vauriens que vous êtes, pays pauvre, enclavé. Vous n'avez même pas honte. Non, non, il faut laisser, on va utiliser vos armes. Mais vous êtes souverain, non? Ne prenez pas les armes de nos soldats, hein? Les 49 là, laissez leurs armes. On ne va pas vous donner ça. Espèce de voleur que tu sois, djihadiste.